Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un tarot qui va être dans l'ambiance de l'hiver et dans l'ambiance de Noël. Il s'agit, ça y est, ça commence, du Winter Waite Redux Stars Edition Tarot, de tarot collectible. Voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si ce n'est fait, à commenter, liker et partager. Alors j'ai vu que Tarot Collectible était en préparation d'un autre tarot sur le thème de Noël, qui n'est pas encore sorti, je crois, qui est sur Kickstarter. Voilà, et je vous avoue que j'attends avec impatience qu'ils sortent sur leur site. Il a l'air extrêmement beau aussi, mais on va déjà présenter celui-ci. Alors, moi j'ai pris comme d'habitude la version étoilée, voilà, avec la boîte qui est étoilée aussi, parce qu'en plus je trouve que ça va super bien avec le thème. Donc on a une box en carton plutôt solide, comme d'habitude, chez Tarot Collectible. Nous avons des tranches neutres. On a un joli dos comme ceci qui rappelle celui sur Halloween, mais en version mauve. Voilà. Donc là, c'est un tarot qui est tout en couleur pastel. Je trouve limite qu'il fait même plus hiver que Noël à proprement parler. Et d'ailleurs, bon, on est plus sur le thème de l'hiver, hein. On a quelques références à Noël, mais je pense pas que ce soit le thème principal. Voilà, alors, on a une carte du fou et on a une deuxième à la fin, comme toujours avec Tarot Collectible. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer l'effet étoilé. Alors, comme j'ai les reflets de la fenêtre en même temps, c'est pas évident. Voilà, j'espère que vous allez voir correctement. Et je vais plutôt m'y prendre comme ça. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est toujours un Rider-Waite classique, mais qui est personnalisé par rapport au thème, évidemment. Mais on retrouve comme toujours les significations, ça commence, classiques du Rider-Waite. Ça va être de pire en pire, j'ai l'impression. Il faut que je fasse plus de vidéos finalement, peut-être que je vais moins bafouiller à force. Ah, on a cette carte de l'ermite qui est absolument super. J'aime beaucoup celle-ci. La justice. Alors c'est marrant, cette justice, je lui trouve un air de Madame... de Miss Mangin dans La Princesse Sarah. Vous trouvez pas? Je vais vous montrer de près comme ça. Je trouve vraiment qu'elle a la tête de Mademoiselle Mangin. Ouais, alors du coup, au niveau de la justice, on repassera parce que c'était pas la reine de la justice, mais je sais pas, je lui trouve un air. On a une carte de la mort avec Jack Frost qui est sublime. Ah, elle est vraiment magnifique cette carte. La carte du diable avec le Krampus. La tour. On a encore une très très belle ambiance. Très jolie carte de la lune également. Voilà, je me suis dit, ça va être un des rares hein, qui va être un peu sur le thème franc de l'hiver et puis de Noël. Comme chaque année, j'ai pas de nouveauté là-dessus, hein. C'était le seul. Il y en aura peut-être un deuxième, mais c'est tout. J'espérais en avoir un peu plus cette année sur ce thème. Mais même s'il y en a qui sont sortis, tous ne me plaisent pas. Et puis surtout, le budget, voilà, le budget ne suit pas forcément puisque cette année, il est un peu plus maigre. Donc il faut faire avec.
Hein, le fait que ce soit au moment, un peu au moment de Noël, je trouve que ça donne à cette carte un air encore plus dramatique. Je trouve que ça accentue les différences, entre les gens qui vont fêter Noël, qui auront, tout sur leur table et puis ceux qui n'ont rien. Oui, je trouve que le fait que ça se passe, que le jeu soit à cette période, ça donne à cette carte toute sa signification. On a vraiment des couleurs très douces, très jolies qui ont été choisies. Alors après, je serais pas contre un jeu, franchement Noël, enfin Yule plutôt, parce que bon, moi Noël, c'est pas trop mon truc. Mais j'aurais bien aimé des couleurs aussi, un jeu, je crois que l'autre a déjà des couleurs plus intenses, celui qui est en préparation. Mais j'aurais aimé vraiment des couleurs traditionnelles, du rouge intense, du vert, quelque chose qui ressemble vraiment, aux traditions dont on avait l'habitude. Même si là, les couleurs sont superbes. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour le thème de l'hiver, on a vraiment le côté glacé qui ressort. La carte des cauchemars et des inquiétudes. Elle est jolie celle-ci. C'est une fin, mais c'est une fin qui laisse entrevoir un recommencement de l'espoir. Là, on a ce bonhomme de neige qui fond, mais on sent que c'est simplement parce que c'est un cycle qui se termine. Et là, on dirait que c'est vraiment l'hiver qui se termine et euh, le printemps qui arrive. On a les petits oiseaux qui sont sortis, le soleil qui devient plus intense et on a l'impression que c'est juste ce qui devait être parce que son cycle à lui est terminé. Donc ce sont toujours des jeux qui sont faciles à interpréter, qui sont très inspirants déjà de par leur côté traditionnel, mais aussi par leur imagerie qui est soigneusement choisie. Ce sont pas des jeux commerciaux, si je peux dire. Il y a toujours vraiment quelque chose à tirer des cartes, une petite signification supplémentaire. Il y a toujours une patte en plus que j'aime beaucoup. Même si j'ai pas forcément tout leur jeu, parce qu'il y a des thèmes comme par exemple le Groovy Tarot, c'est pas du tout mon truc, ça va pas être mon univers. Mais néanmoins, même quand c'est pas dans mon univers, ils ont toujours une touche qui m'atteint, je trouve qu'ils font bien les choses, que c'est pas choisi au hasard. Les illustrations sont toujours très bien pensées. On a l'impression que chaque chose et chaque élément est réfléchi. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Ce sont pas juste des beaux jeux esthétiques, ils sont vraiment faits aussi pour être interprétés, pour tirer les cartes avec. On a une autre carte du monde qui est très jolie aussi. Et voilà, on en a terminé pour cette présentation. Est-ce qu'on n'essaierait pas un peu un petit tirage pour voir un petit peu comment se prépare cette fin d'année? Voilà, pour avoir un peu l'ambiance de cette fin d'année, parce que là c'est une présentation qui n'a pas été très longue. Donc comme toujours avec Tarot Collectif, vous avez le PDF en ligne que vous pouvez télécharger. Je l'ai fait, mais malheureusement mon ordinateur n'est pas à côté de moi. Donc on va uniquement se caler sur le Rider-Waite, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, sur les illustrations. Donc voyons voir, qu'est-ce qui nous attend pour cette fin d'année, avec quel état d'esprit on aborde cette fin d'année, et puis quelle va être un petit peu cette ambiance de fin d'année. Voilà, pour la majorité, hein, parce qu'évidemment, on ne va pas voir tous les cas particuliers.
À moins qu'il y ait un cas particulier qui ressort pendant ce tirage, hein, tout est possible. Voilà. Hop, on n'oublie pas de retourner une partie du jeu, puisque moi, je lis aussi les cartes à l'envers. Moi, je vous avoue que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal, encore plus que les autres années, à mettre dans l'esprit de Noël. Je vais essayer de faire un effort, mais pour l'instant, je suis restée un peu bloquée à l'automne. Et j'ai pas trop l'esprit de Noël encore cette année. Et j'ai l'impression que je l'ai de moins en moins chaque année. C'est terrible. J'ai vu que j'étais pas la seule, ça me rassure un peu. Mais je crois que dans nos quotidiens et dans le monde, il se passe tellement de choses que c'est de plus en plus difficile de conserver cette magie des fêtes parce qu'ils n'ont au fur et à mesure plus rien de magique tant on est préoccupé dans nos vies personnelles et par ce qui se passe un peu partout autour de nous. Ça devient parfois un peu compliqué, je trouve. Allez, on va s'arrêter ici. Alors, l'énergie principale. Les finances. Alors là, moi, ça me fait penser avec ce cavalier qui arrive et qui tend son denier. Ça me fait vraiment penser aux dons de Noël, aux étrennes de Noël qui arrivent. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc, cet échange, ce don d'argent peut-être aussi au niveau du travail, hein, ça peut être ça, les étrennes de fin d'année. Peut-être ceux qui ont la chance d'avoir un 13e mois, je ne sais pas trop comment ça se passe, moi j'ai jamais eu. Euh, mais voilà, là ça me fait penser surtout aux étrennes, aux familles qui vont donner de l'argent aux enfants, comme ça se fait certaines fois. Moi, chez moi, ça se faisait pas trop, hein, on était plus cadeaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le démarrage. Bah, effectivement, on va commencer une nouvelle année, donc c'est le démarrage d'autre chose. Alors, mis côte à côte, ça fait penser aussi à des nouveaux projets pour cette nouvelle année. Ça peut penser à des nouveaux projets matériels, hein. Ça peut être par exemple l'achat je sais pas moi, d'un appartement, d'un logement ou la location, peut-être un déménagement, un nouveau projet professionnel. Quelque chose autour du matériel, en tout cas. On met en place quelque chose qui comporte tout de même un risque. On va vers l'inconnu, là. Ah, il y a des gens qui se lancent vraiment dans quelque chose de complètement nouveau qui nécessite des fonds et une prise de risque. C'est ce qui me vient. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce qu'on va avoir une petite alerte nous disant de faire attention à quelque chose en particulier? Et on continue dans les pentacles là, avec la reine de pentacle. Ouais, je dirais que ça va bien se passer, hein. Pour moi, on est dans un nouveau projet. Donc, on termine cette fin d'année. Soit on a déjà mis en place ce nouveau projet pour l'année à venir, on a déjà commencé les démarches. On peut déjà avoir eu un accord de la banque, par exemple. Je ne sais pas moi si c'est un changement de poste ou une mutation ou un déménagement. Bah, ça peut être on a déjà eu le feu vert et l'accord. Et si c'est à venir, pour moi, il va y avoir une réponse, quelque chose de positif qu'on a mis en place. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une demande de prêt tout bêtement, hein, que ce soit pour un commerce ou à titre personnel. Demande qui est acceptée, ça pourrait être la bancaire, ça par exemple. Mais on a une prise de risque matérielle, des démarches qui, pour moi, sont couronnées de succès, ou en tout cas, il y a une personne qui est d'accord avec ça, qui donne son aval. Mais c'est plutôt positif. Voilà, je ne sais pas ce que certains ont prévu. Ça a l'air important, en tout cas. C'était pas sans risque. Bon, en même temps, pour obtenir quelque chose, c'est rare
que l'on puisse démarrer quelque chose sans prendre de risque, hein, ça comportera toujours une prise de risque, normalement plus ou moins grande. C'est le jeu malheureusement. Mais là, il semblerait que la prise de risque soit ici couronnée de succès. Donc, ben, écoutez, si vous êtes concerné par ce tirage, moi je croise les doigts pour vous. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette présentation et ce tirage vous auront plu et je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. À très vite.